Est-ce que tu connais tes priorités en perte de poids? Je crois pas que tu les connaisses vraiment parce que sinon tu arrêterais d'écouter toutes les informations qu'on te balance sur Instagram. Après tu vas me dire ouais mais toi aussi tu es sur Insta et je t'écoute pourtant t'as pas tort. Mais ce que je veux dire par là c'est que on est aujourd'hui sur deux systèmes qui s'opposent. On a un ancien système assez archaïque qui te balance 36 000 infos, qui te restreint, qui est agressif et qui t'empêche de perdre durablement du poids. Et on a un nouveau modèle qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, sur lequel tu peux te baser, qui va te faire perdre tout autant de poids, et surtout tu vas pouvoir garder dans le temps. Tu n'as besoin que de trois règles. Tu n'as besoin que de trois règles, c'est la vérité, c'est pas un mensonge que je te dis. Et si tu appliques ces trois règles tous les jours, bah, tu auras des résultats, tu vois. Parce qu'en fait, ces trois règles, elles vont induire tout le reste. Ça va créer des changements, forcément, tu vois. Le changement, il va se créer par l'action. Et donc ça sert à rien de te dire ouais il faut pas que tu manges de sucre le soir, ouais il faut faire un jeûne intermittent, blablabla. Bla bla bla. Non. Et je t'explique après justement ce que tu dois faire seulement sur l'alimentation. On a aussi ce système ancien archaïque qui est trop agressif sur les régimes alimentaires. Parce qu'on ne considère pas assez la place du sport dans ta perte de poids. On se dit que pour perdre du poids, tu dois surtout faire des régimes. Ça, c'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne. Aujourd'hui, on a évolué. On sait qu'il y a d'autres méthodes qui permettent de perdre du poids plus rapidement, plus efficacement et plus durablement. Le problème qui se passe, c'est que comment tu fais quand tu fais un régime où tu te prives pour remanger ensuite? Enfin, je veux dire, t'es pris au piège. Parce que quand tu as fini ta perte de poids, bah, t'as forcément envie de rester à vie sur une privation ou sur un système où tu n'as pas le droit de manger des cookies ou des pizzas, tu vois. Bah non, t'es pris au piège. Bref, ça crée une relation qui n'est pas saine avec l'alimentation. Et justement, ce nouveau système, il est fluide. Et tu vas voir pourquoi. Parce que l'effort, il est mis ailleurs. Parce qu'on a mieux compris comment le corps fonctionne, donc ta dépense calorique, elle n'est pas que dépendante de ce que tu manges. On va voir ça tout de suite. Mais avant ça, je te présente des petits cas comme Chloé, qui était restée sur des pensées limitantes, qu'il fallait pas forcément rentrer ce que tu mangeais dans une application alimentaire, et qui surtout ne voulait pas, qui avait du coup subi beaucoup de régimes et qui ne voulait pas retourner dans une relation toxique avec l'alimentation. Le problème, c'est que je lui ai dit, Chloé, laisse-moi t'expliquer, laisse-moi essayer avec toi, et tu vas voir que tu vas vouloir continuer tous les jours de faire ce tracking alimentaire. Et ça a été le cas. Elle a perdu 10 kilos en 2 mois, et elle m'a dit mot pour mot, t'avais raison. Aujourd'hui, en fait, j'ai de l'autonomie par rapport à ce que je mange, parce que je sais où j'en suis, j'ai pris des repères, je suis consciente, et donc je ne subis plus, je ne mange plus au pif ce qu'il y a dans mon assiette. Barbara, c'est pareil, elle était dans un système ancien où, sur le modèle sportif en tout cas, on ne considérait pas assez les différents types de modes d'entrée dans l'activité. Par exemple, la muscu est considérée comme un outil principal pour perdre du poids. Alors c'est un outil, mais souvent il faut faire plus, tu vois. Parce que quand je vois des femmes en salle vouloir perdre du poids et faire que de la muscu, c'est un hors sujet. Tu vois, c'est du bodybuilding le sport en salle. Enfin, la musculation, comme on le voit. C'est pas de la perte de poids. Bref. Avant toute chose, pour que ces trois règles suffisent à ta perte de poids, il faut que tu sois constante. En fait, si tu es régulière, ces trois règles vont suffire. Si tu n'arrives pas à être régulière, il va falloir mettre en place d'autres règles pour te permettre d'être régulière. Tu vois. Toutes les règles que tu vas mettre à côté de ça, c'est pour te porter et te permettre d'appliquer ces trois règles seulement. La règle numéro 1, c'est quoi? Bah, c'est simplement, sur ton modèle sportif, tu dois changer quelque chose et c'est de rajouter au moins 20 minutes, soit de cardio doux, soit de circuit training. En gros, si tu fais du cardio doux, bah, tu rajoutes 20 minutes de circuit training. Et si tu fais déjà du circuit training, tu vas rajouter 20 minutes de cardio doux. Et si tu fais les deux, ben, tant mieux, tu as déjà la règle numéro 1 de fait. En gros, si tu fais 1 heure de séance ou 1h20 de séance et que tu vois que ça ne suffit pas actuellement ce que tu fais pour perdre du poids, eh bien rajoute ces 20 minutes. Parce qu'elles vont te suffire à te créer une relance sur ta perte de poids. Ça va te créer une dépense calorique d'environ 150 de plus par séance. Et sur tout le mois, ça te fait perdre beaucoup, beaucoup. Ok? Et sur la fin du mois, tu vas être motivé de ouf et contente si tu vois 1 kilo de moins. Tu vois, si tu as perdu 3 kilos au lieu de 2 kilos, tu vas être très contente. Et donc, tu vas continuer à la salle. Ces 20 minutes-là, elles sont importantes, donc trouve-toi le temps. Me dis pas, ouais, mais j'ai pas le temps. C'est une excuse. Aujourd'hui, si tu veux perdre du poids et que tu es avec moi dans cette vidéo, c'est que c'est très important. Donc, c'est une priorité. Donc, il faut que tu fasses des choix. Et clairement, ça, c'est le bon choix. Règle numéro 2, tu vas devoir rentrer ce que tu manges sur une application alimentaire. Et donc, tu vas avoir un objectif de calories à atteindre. Généralement, tu peux demander à ChatGPT, fais-moi perdre 10 kilos en 3 mois, ou tu prends l'application, tu fais moins 10 kilos en 3 mois et ça va te donner quand même une bonne cohérence.
ce sera pas trop bas, tu vois. Ok, imaginons que tu mangeais 2000 calories tous les jours. Tu vas enlever 300 calories. Et donc, tout simplement, ton objectif, c'est 1700 calories par jour. Et ce que tu peux faire en plus, c'est d'avoir une tranche fluide à plus ou moins 250 calories autour de cet objectif. Ça veut dire que tu as un minimum que tu peux viser. Et surtout, quand tu fais des excès, quand tu fais, voilà, quand tu as envie de te faire plaisir ou non, tu peux aller jusque la tranche maximale. Donc, en l'occurrence, ici, jusqu'à 1950 calories. Donc, tous les jours, que tu fasses cheat meal ou pas, il faut que tu sois en dessous de 1950 calories, quoi qu'il arrive. Donc, organise-toi, encore une fois. Organise-toi et je te montrerai juste après comment tu peux faire. Imaginons que tu as du coup ce repas-là à manger ce soir. Une bière de 50, un burger double steak, une sauce, peut-être des frites à côté même en vrai, hein, c'est souvent comme ça. Ce que tu vas vouloir faire, c'est déjà réduire de moitié ta bière. Donc tu passes de 50 à 25 centilitres. Et ton double burger, tu vas prendre un burger simple. Ça, tu passes d'un repas à 1200 calories à un repas à 900 calories. Donc tu vois, tu peux rentrer dans ta tranche comme ça. Et donc c'est une façon de s'organiser pour réussir ton objectif de la journée. Et encore une fois, je pense que tu préfères te faire plaisir tous les jours et être dans ta tranche, plutôt que te péter le bide un soir par semaine, être dégoûté, de faire péter ton total calorique et du coup de te créer de la rétention d'eau, et du coup de voir sur la balance que ça bouge pas trop, et qu'après tu es dans le flou, etc., etc. Voilà, ça c'est un système sur lequel tu peux te baser, et il faut aussi réduire du coup ton adhérence à tout ce qui est sucre, gras, plaisir, et ça aussi, tu vois, ça va te permettre du coup voilà, de prendre du recul là-dessus et que ton corps soit plus sensible aux petits plaisirs que tu prends. La troisième règle, c'est d'organiser absolument tous tes repas pour la semaine à venir. Aussi simple que ça. Ça va te permettre d'être régulière et donc d'avoir des résultats. Et donc d'appliquer les règles d'avant. Bref, prévois-toi des petits déjeuners, des déjeuners, des dîners et des collations. Pour les petits déjeuners, il faut que tu en aies 3 différents environ, dont un que tu peux faire, boum, comme ça, en 2 minutes, que tu peux emmener au taf. Parce que tu n'auras pas le temps, tu auras des matins où tu seras en galère. Et donc, j'ai pas envie que tu improvises au taf ou que tu prennes un truc sur le chemin, que ce soit décroissant, etc. Non, facilite-toi la vie, organise-toi. Pour les déjeuners, il faut que tu en aies 3 différents, encore une fois, dont 1 à 2 dehors, par exemple. Si tu n'as pas prévu de tube pour ton repas à midi, tu vas devoir manger dehors. Donc, essaie de chercher un petit peu autour de toi des commerces qui te permettent d'avoir des plats plaisir et des plats qui correspondent à ta tranche calorique. Exemple, le kebab, c'est pas un bon exemple. Tu vois, le menu pizza, je sais pas quoi, box, c'est pas un bon exemple. Trouve-toi peut-être une salade cuisinée, quelque chose de bon, quelque chose de pas cher aussi, hein, évidemment. Mais voilà quelque chose où tu peux te faire plaisir et tu sais que ça va pas te mettre plus 1000 calories direct. Ensuite, les collations, eh bien, il faut que tu en aies de prévu. Des gourmandes d'ailleurs. Parce que si tu rentres chez toi et que tu es à la dalle ou que tu es au boulot et que tu as des pépitos sur la table, bah, tu vas te jeter dessus et donc, boum, calorique, les calories vont s'envoler. Donc, prévois-toi toujours une collation que tu peux ramener ou que tu as chez toi avec du sucré. Si tu sais que tu aimes le sucré, par exemple, du fromage blanc, 100-150 grammes, avec 1 à 2 carreaux de chocolat concassés et une demi-banane. C'est environ 300 calories. Tu peux enlever la banane, ça te fait environ 220 calories. Enfin bref, tu grattes des calories, quoi. Mais en tout cas, c'est ultra important pour que tu puisses justement ne pas te jeter sur les croissants, les pépitos, les machins. Et enfin, les dîners, pareil. Là, il faut que tu prévois de façon à l'avance, hein, donc des dîners que tu peux faire rapidement, simplement, donc en 5-10 minutes. Ne te prévois pas des plats que tu dois cuisiner, ça va te fatiguer, ça va t'éreinter. Pareil, tu vas rentrer le soir, tu n'auras pas envie de cuisiner pendant 45 minutes et faire la vaisselle derrière. Bref, vraiment des plats rapides. Et surtout, des plats pour le week-end. Le week-end, tu sais que tu auras envie de fêter ou dans un mood un peu plus chill, tu vois, tu as envie de te faire des repas vraiment gras, vraiment gourmands. Donc prévois-toi ces recettes à faire à la maison que normalement tu aurais acheté chez Uber Eats ou à emporter. Non seulement ça va t'économiser de l'argent, mais en plus, ça va t'économiser des calories. Parce qu'en fait, quand tu fais le burger au lieu du burger frites coca, eh ben, tu grattes 500 calories, tu vois. Et ça, c'est énorme. Et donc, ça te permet d'être autonome sur la nourriture et de te faire plaisir tout en continuant à perdre du poids. Et donc, tu vois, t'es pas dans un... Il y a mon chien qui fait des bruits. Et au final, tu vois, t'es pas dans une panique
des calories, tu vois. Tu peux te faire plaisir et t'es pas dans la frustration. Bref, c'est tout bénef. En vrai, on a déjà fini. Tu vois, c'est 3 règles hyper simples, mais tu les appliques et ça va vraiment te permettre de perdre beaucoup de poids. On récapitule un tout petit peu. Ok? Règle 1, rajoute 20 minutes de cardio doux ou de circuit training en plus sur tes séances. Règle numéro 2, rentre ce que tu manges sur une application et prévois environ 15% de déficit calorique par rapport à ton maintien. Plus généralement, si tu veux une aide, enlève 300 calories à ce que tu manges. Et il faut que tu aies une tranche du coup que tu peux avoir à côté de ça pour manger tes excès ou tes plaisirs. Et donc quoi qu'il arrive, tu dois être en dessous de cette tranche tous les jours de ton régime pendant X temps. Bon, bien sûr, tu peux être une fois tous les 20 jours au-dessus de ta tranche si tu as un anniversaire ou un mariage. Mais voilà, généralement, tu es dans la tranche. Et règle numéro 3, eh ben, tu prévois absolument tous tes repas sur une petite liste avec ton conjoint. Même tu peux lui dire, écoute, ce soir c'est toi qui cuisine, tu as la recette. Ce soir c'est moi qui cuisine ensuite. Bref, tu peux trouver des moyens de te faciliter la vie et du coup de te faire plaisir également avec l'alimentation. Et petite astuce en plus, moi je te recommande de rentrer directement tes recettes sur l'application la veille ou une semaine en avance carrément. Comme ça, tu vois tes calories, tu sais où tu en es. Et si jamais, tu peux jouer un peu avec les aliments, enlever ça, enlever ci, rajouter ça, rajouter ci, pour voir si tu es en cohérence avec ta perte de poids.